Moi, je crois même que, je vais vous dire, hier, je pensais à Famine Doumbou. Moi, je crois même que c'est Paul Biya qui fabrique les défections du Grand Nord, là. Ah bon? Je vais vous dire. On va qu'on aille. Non, je vais vous dire. Aille taper Bello. Non, je vais vous dire quelle est mon inspiration. Non, je vais vous dire quelle est mon inspiration de cette nuit. C'est que Paul Biya veut donner le pouvoir au Grand Nord, en toute douceur. Observez ce qui se passe là. Ces gars-là, Paul Biya est en train de chercher une technique. Parce qu'il ne sait plus comment se débarrasser des faucons qui sont autour de lui, qui attendent le pouvoir. Paul Biya va céder le pouvoir au Grand Nord de cette façon-là. Et ils ne sont... Quand tu dis ça, tu veux que Kamto te regarde comment? Oh, ben, est-ce que j'ai un problème avec Kamto? Non, Kamto n'est pas du Grand Nord. Non, Paul Biya a fabriqué Kamto. Et pour la réussite du plan de Paul Biya, il faut que Kamto aille s'allier à cette affaire-là. C'est Paul Biya qui a organisé toute la politique qu'il y a au Cameroun, qu'on ne trompe personne. Actuellement, c'est lui qui tient. Alors, disons quand même Pierre Blériot, disons également Joseph Zambo, disons Alain Douk, Ibrahim Maxime, que Marie-Rose Dibon, elle dit qu'elle ne démissionnera pas. Oui, Marie-Rose Dibon n'est pas une vendeuse de harengs, avec tout le respect que nous avons pour cette catégorie sociale. Elle est tout simplement membre de l'UNDP, mais surtout ministre, secrétaire d'État au ministère, je pense, de l'Environnement. Voilà, elle dit qu'elle ne démissionnera pas. Si Bello Boba, lui, l'a démissionné, vraiment, c'est son problème. Elle ne démissionne pas. Elle reste à son poste. Quelle est la réaction que vous avez après cette sortie de Marie-Rose Dibon? Bah, écoutez, vous savez, il y a une théorie, en réalité, dans la théorie politique, il est démontré que des politiques, la plupart du temps, poursuivent des objectifs qui leur sont propres. Ils les priorisent sur les objectifs qui pourraient être ceux de la masse qui compte sur les politiques. Donc, il ne faut pas croire que forcément, pendant que vous voulez porter quelqu'un à une position de pouvoir, les objectifs que vous vous assignez sont les objectifs que le politicien lui-même, idéalement, s'assigne. Il a son agenda propre. Il a son calcul en tant que politicien. Donc, on voit là cette espèce de cacophonie, entre guillemets quand même, entre cette collaboratrice de Bello Boba et lui-même. Le bon sens prescrirait qu'en réalité, après cette désaffection de Bello Boba, que tous ceux qui sont de son bord politique quittent le navire, en principe. Certains te disent justement non. Parce non, que... c'est le bon sens. Attendez c'est même une certaine décence. Alain Douk, oui. Calmons-nous, on va doucement. Oui. Vous parlez là du bon sens, de la décence. Alors, Marie-Rose Dibon dit que il y a deux décrets. Oui. Il y a le décret de Bello Boba, qu'il a nommé ministre d'État, et elle a son décret, qu'il a nommé secrétaire d'État du côté du ministère de l'Environnement. D'accord? Et que maintenant, chacun est libre de ses choix. C'est pas aussi le bon sens. Non, il y a disharmonie. Il y a une disharmonie. Deuxième chose, lorsque Bello Boba prenait ses décisions, oui. Madame Dibon dit que Bello Boba ne l'a jamais consulté. Elle aussi, elle a appris ça à travers les réseaux sociaux et les journaux. Voilà. Maintenant, vous voulez que Madame Dibon démissionne. Voilà, on revient donc à ce que je disais. C'est-à-dire que chaque politique, elle aussi, c'est une politique. Donc, elle a son agenda. Sur sa calculette politique, elle a des objectifs qu'elle s'assigne. D'accord? À titre personnel. Non, principalement, donc, ses objectifs, c'est qu'elle veut encore être au gouvernement. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Je dis qu'elle, dans son calcul, elle doit être là. Et pourquoi tu parlais dans le bon sens, de l'élégance? Non, je le dis pourquoi. Je le dis pourquoi. J'ai parlé de disharmonie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes du même bord politique, lui, il est ton président. Dans tout ce que mon président fait, je dois accepter. Quand il part du gouvernement, moi, je dois partir du gouvernement avec lui. Justement. C'est lui qui va payer mes factures. Non, là n'est pas l'enjeu. Ah bon? Justement, l'enjeu c'est quoi? Non, l'enjeu finalement, c'est de donner crédit à ce que vous faites. Or, si chacun commence à jouer sa propre musique, le message que vous nous envoyez, c'est qu'il n'y a pas cohésion. Peut-être que Bello Boba, lui, part du gouvernement, lui, il a amassé un peu d'argent. C'est ce que je dis, mais... Madame Dibon, elle est vue de son salaire de secrétaire d'État. Justement, je vois qu'on dit les mêmes choses, mais on le dit avec un phrasé différent. Non, nous ne disons pas les mêmes choses. Non, on dit les mêmes choses. Je te dis, quand j'ai dit tout à l'heure qu'en réalité, chaque politique a sur sa calculette ses objectifs qu'il s'assigne. Donc, Bello Boba, par rapport à ce qu'il s'assignait, vois-tu, il n'a pas voulu rester. Mais est-ce que dans le calcul de la dame, qui est sa collaboratrice, elle fait le même calcul? Est-ce qu'elle poursuit les mêmes objectifs singuliers que lui? Et on voit donc qu'il y a donc cette disharmonie.
ils n'ont pas cherché à accorder leur violon et ça donne dans ce que ça donne. Mais pour la perception collective, l'image, le message qu'il nous renvoie n'est pas bon. Très bien. Voilà, pour l'harmonie qui devrait caractériser le parti. Ibrahim, Maxime, Julien, je m'habitue déjà à ce nom. Merci. Marie-Rose dit bon. Elle dit clairement, je ne démissionnerai pas. Alors qu'elle est membre de l'UNDP, son président, lui, il a claqué la porte du gouvernement. Parfait, il faut bien dissocier l'UNDP de la fonction gouvernementale. C'est-à-dire que c'est parce qu'on mélange et on a rendu gouvernement RDPC que si tu occupes un poste ministériel, c'est ton parti qui est en fait représenté là-bas. Ça ne devrait pas être le cas. C'est-à-dire que si elle n'a pas dit qu'elle ne va pas soutenir son président dans son parti politique. Elle a simplement dit qu'en ce qui concerne la fonction qu'elle occupe, elle ne démissionne pas. C'est clair. Donc, elle a la liberté, c'est son opinion. Elle a la liberté de décider de démissionner ou de ne pas démissionner, c'est tout. Merci Ibrahim. Blériot, le Cameroun devient doux. C'est beau quand je suis ce genre d'affaires. C'est sûr que Bello Bouba lui-même est un peu gêné. La dame, elle parlait avec beaucoup d'autorité. Elle était même légèrement énervée. Elle dit qu'elle ne démissionnera pas. Elle est certes membre de l'UNDP. Son président a démissionné du gouvernement, a présenté sa candidature. Elle a dit elle ne démissionnera pas. Elle quittera ce poste si jamais le président de la République l'enlève. Alors, parfait, soyons honnêtes. Vous connaissez Marie-Rose Dibon? Non. Qui la connaissait ici? C'est une célèbre inconnue qui a été admise au gouvernement par l'entremise de la plateforme gouvernementale Alliance UNDP RDPC. Oui. Et celui qui l'a proposé au poste, c'est Bello Bouba Maïgari, qui avait le choix de proposer n'importe qui. Cela s'est fait donc comme c'est Bello qui l'a proposé. Non, allons-y d'abord. Elle n'existait pas. Elle va dans le package de l'UNDP. C'est le package. On dit à Bello Bouba, tu as 4 places, tu as 3 places. Au gouvernement. Tu proposes choisis et lui se choisit ses hommes. Ça veut dire qu'on ne fait pas la politique avec conviction. Il a cru, je crois que Bello Bouba a cru qu'il avait choisi les hommes de confiance. Vous avez vu, Aboubakar a démissionné. Abakar a démissionné. Elle, c'est parce qu'elle fait aussi donc, comme tous les Camerounais, se dit que s'il me reste même 3 mois là, je prends ma part en 3 mois. Et puis bon, parce que je ne sais même plus si Bello Bouba va encore me proposer. Donc peut-être même, je peux faire même une transhumance politique. Je deviens membre du RDP. Alain Douka a raison. Vous ne pouvez pas être de l'UNDP. Le président national, le chef de la plateforme, qui vous a proposé, se retire et vous vous agrippez. Elle est d'union avec qui la connaît. Depuis que je... Bon, Blériot, est-ce que c'est un problème de connaître quelqu'un? Oui, mais qu'il a mis Attendez, on va doucement. Ne vous énervez pas. Non, on ne s'énerve pas. Est-ce que le destin n'est pas individuel? Non, le destin est collectif. Les destins sont liés. Non, parfait. On t'a nommé ministre. Non, on ne l'a pas nommé. On a demandé des noms à Bello Bouba. Ça, c'est ce que toi tu dis là. Non, c'est ce que... Non, ça, c'est ce que toi tu dis. Attendez d'abord. Ça, oui. c'est ce que vous vous dites. Oui. Mais nous avons simplement écouté les décrets à la radio et à la télé. Non, Nous, on ne sait pas les transactions qu'il y a eu en bas, ainsi de suite. Si nous sommes dans une société, je prends un cas, nous sommes dans une société d'action. Oui. Alain Douk a 30% d'action. On lui dit, viens avec 30% de personnel. Tu auras le DRH et la DI. Je prends une entreprise de médias comme ici. Alain Douk vient avec son DRH, sa DI. Quand Alain Douk se retire, il se retire avec vous. Il part avec sa part d'action. L'UNDP s'est retiré. Marie-Rose, elle est quoi là maintenant? C'est un fantôme. Fantôme comment? Oui, elle appartient au PCRN. Elle appartient au RDPC désormais. Elle a l'UPC. Et il y a des membres du gouvernement qui ne sont pas dans un parti politique. Oui, choisie comme technocrate par le chef de l'État. Elle n'est pas choisie dans ce sens-là. Il y a des ministres politiques. Elle est ministre politique. Et elle vient de faire un acte de haute trahison. Tous les autres qui regardent... Parce que c'est ça. Moi, si c'est un acte de haute trahison, est-ce que Dibon elle-même ne va pas dire que Bello aussi vient de trahir Paul Biya? Non, Bello a rompu une alliance, c'est pas ça la trahison. Les autres appellent ça trahison aussi. Non. Bello et Thiro m'expliquent bien. Moi, je vais même vous dire, parce que j'ai une analyse que je fais depuis la nuit. Quand mon enfant est arrivé, j'ai eu une vision. Moi, je crois même que, je vais vous dire, hier, je pensais à Famen Domo. Moi, je crois même que c'est Paul Biya qui fabrique les défections du Grand Nord là. Ah bon?
Je vais vous dire. On voit qu'on aille, je vais vous dire. Taper Bello. Non, je vais vous dire quelle est mon inspiration. Je vais vous dire quelle est mon inspiration de cette nuit. C'est que Paul Biya veut donner le pouvoir au Grand Nord, en toute douceur. Observez ce qui se passe là. Ces gars-là, Paul Biya est en train de chercher une technique. Parce qu'il ne sait plus comment se débarrasser des faucons qui sont autour de lui, qui attendent le pouvoir. Paul Biya va céder le pouvoir au Grand Nord de cette façon-là. Et ils ne sont... Quand tu dis ça, tu veux que Kamto te regarde comment? Oh, ben, est-ce que j'ai un problème avec Kamto? Non, Kamto n'est pas du Grand Nord. Non, Paul Biya a fabriqué Kamto. Et pour la réussite du plan de Paul Biya, il faut que Kamto aille s'allier à cette affaire-là. C'est Paul Biya qui a organisé toute la politique qu'il y a au Cameroun, qu'on ne trompe personne. Actuellement, c'est lui qui tient